Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de présentation. Cette fois, je vais m'attaquer à ma collection intégrale de Blu-ray et de DVD. Donc, je vais vous présenter ça un petit à petit au fur et à mesure des vidéos. Donc, sur certains films, je m'arrêterai pour faire un commentaire. D'autres, comme vous les avez déjà vus, ou peut-être que vous les connaissez sans doute. Donc, je présenterai simplement le boîtier et puis le titre. Voilà. Donc, on commence avec des films d'horreur et fantastiques. C'est une grande partie de ma collection. Alors on a Kill Dead Zombie. Alors excellent film de zombies. J'ai été surpris, hein, je l'avais trouvé dans une brocante pas trop chère. Je pensais que ça allait être une petite série B voire Z, vraiment pas terrible. Et puis non, ça sera, je dirais, ce qui se rapproche le plus de Shaun of the Dead, je dirais. C'est un genre de Shaun of the Dead. Très sympa. Donc je vous le conseille, avoir vraiment un bon film de zombies, une comédie de zombies on va dire. Ensuite, encore du zombie, Deadhead, sympathique aussi, un peu moins bien que Kill Dead Zombie que je viens vous présenter, mais très sympa aussi. Mad Zombie, bon celui-là je l'ai pris parce que c'était un lot, il fallait 3 de Blu-ray, donc c'est le troisième que j'ai pris. C'était sur une annonce du Bon Coin, donc ça me revenait moins cher d'en prendre 3 que d'en prendre 2. Donc j'ai pris celui-là. Je l'ai pas vu en intégralité, j'ai regardé un peu. Bon, ça c'est de la série Z un petit peu lourdingue, hein, mais bon, ça se laisse voir. Alors ça vous l'avez déjà vu, donc il y a Land of the Dead qui fait partie de la trilogie, enfin la trilogie c'est le quatrième après la trilogie des morts vivants de Romero. Le jour des morts vivants, Zombie, et la nuit des morts vivants. Donc il me manque encore Diary of the Dead, le 1 et le 2 pour compléter tout ça. Ensuite, l'armée des morts. Justement, l'armée des morts, c'est le remake de celui-là, de Zombie. Voilà, donc ça c'est Zombie, c'est l'original, et l'armée des morts, c'est le remake qui a été refait par Zack Snyder, je crois. Très bon film, vraiment très réussi ce remake, excellent, je vous le conseille. Don't Be Afraid of the Dark, de Guillermo del Toro, très beau conte fantastique, horrifique, à voir, hein. Vraiment l'univers de Del Toro. En plus j'avais eu l'édition avec le petit livret avec plein de croquis à l'intérieur, c'était vraiment sympa. Voilà. Tucker and Dale Fight le mal, excellent, hein. Comédie horrifique, comédie slasher, donc dans la lignée de Shaun of the Dead. Lesbienne Vampire Killer, alors ça c'est un super film, je vous le conseille, c'est trop délirant, vraiment excellent. Une comédie avec des vampires lesbiennes, c'est le top. Ça, si vous connaissez pas, allez-y parce que franchement vous n'allez pas le regretter, vraiment c'est génial. J'ai vraiment adoré ce film là, je l'ai déjà vu au moins 3-4 fois, je m'en lasse pas. Piranha 3D, donc mon 3D il a le nom. Ah non, je pensais que c'était juste le nom, mais non, j'ai la version 3D, mais 3D, je ne sais plus comment c'est, avec anaglyphe, avec les lunettes rouges et bleues. Donc c'est pas le 3D, le vrai 3D. The Faculty, excellent film. Je l'avais en DVD, je l'ai repris en Blu-ray, bon je l'ai pas encore regardé en Blu-ray, il est encore sous cellophane. Avec Josh Hartnett, excellent. Il y a aussi comment il s'appelle celui-là, Elijah Wood, donc voilà, et puis je sais plus, l'actrice qui joue dans Fast and Furious. 28 jours plus tard, excellent film aussi, c'est pas vraiment des zombies, c'est plus des infectés on va dire. Film de Danny Boyle qui fait Trainspotting, excellent. Insidious, le premier, meilleur que le deuxième. Bon, le deuxième c'est la suite, mais franchement le premier est vraiment excellent. Une ambiance pesante, stressante, vraiment très bon film d'horreur. Alors on titre le film le plus terrifiant de l'année, mais c'est vrai que c'est un très bon film d'horreur. La cabane dans les bois,
très bon aussi, excellent. Plein de références à tous les classiques des films d'horreur, vraiment très original, avec une fin spectaculaire. D'ailleurs, il y a l'acteur qui joue Chris Hemsworth, qui joue Thor, hein, qui est dedans. Creepshow, je vous l'ai déjà présenté, hein, bon, les années 80, les films à sketch d'horreur qui se finissent toujours mal, très sympa, un classique. Evil Dead, le remake, excellent. Hein. Je vais pas souvent voir des films au cinéma, celui-là je l'avais été le voir au cinéma, mais il était vraiment très bien. Par contre, ça reprend l'univers d'Evil Dead, mais c'est plutôt, c'est vraiment de l'horreur pure là. C'est plus de la comédie comme dans les Evil Dead, les 3 premiers. Hein. C'est vraiment de l'horreur. C'est sanglant, c'est gore. Justement, l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Donc, je l'avais repris en Blu-ray parce qu'il y a les 3 versions du film, hein, version française, américaine et Director's Cut. Un classique. Alors là, on attaque les Halloween. Donc le Halloween 2 de Rob Zombie. Donc malheureusement, le 1 n'existe pas en Blu-ray en France, hein, dommage. Très belles adaptations de Rob Zombie, hein, du Halloween, aussi bien le premier que le deuxième. Hein. Des films à voir, hein, si vous êtes fan d'Halloween. Halloween Résurrection, qui était ressorti il y a à peu près 1 an, je crois, en Blu-ray, hein, qui était inédit. Donc ça, c'était le dernier, c'est le 8. Halloween 7, H2O. Halloween 6, qui était même inédit en DVD, celui-là. Il était vraiment très dur à trouver en DVD. Moi, je l'avais trouvé sur une brocante, et encore, c'était une copie. Je crois qu'il était sorti en Belgique, ou je sais plus où, en Hollande. Enfin, il y avait le français dessus, mais ça circulait en copie pirate, on va dire. Hein. Là, il était ressorti direct en Blu-ray, c'était sympa. Halloween 2, donc version américaine, hein, qui n'est pas sortie non plus en France, le 2. Bon, c'est version américaine, mais avec sous-titres français, donc ça se prend toujours. Le Halloween 1, le classique, hein, John Carpenter, celui-là on trouve en France. Après, les Chucky, vous l'avez déjà vu, hein, la malédiction de Chucky, le fils de Chucky, la fiancée de Chucky, Chucky 3, Chucky 2, et Chucky 1, Child's Play. Il n'existe pas non plus en France, mais il y a la version anglaise, enfin UK, avec la version française dessus intégrale, hein, les vrais doublages français. Donc je les ai tous regardés, les Chucky, hein. Donc très bonne série, hein. Donc j'ai pas été déçu. Le classement, ça va être simple, hein, le classement. Le classement, c'est l'ordre de sortie de film, hein. Le 1, le classique. Le 2, la suite du 1, encore très bien. Le 3, je l'ai vu hier justement, excellent, franchement, très bon Chucky, hein. Toujours avec la Chucky qui veut se venger de Andy, hein, qui le traque d'année en année. Hein. Ensuite, la fiancée de Chucky, très belle surprise, hein, vraiment. Bon, là on part sur l'humour, hein, mais très bon film, très bon de la série. Le fils de Chucky, ça craint un peu, hein, franchement. Nous sortir un fils, une poupée avec le fils de Chucky, bon, c'est un peu space comme film. Bon, il se laisse regarder dans la série, mais c'est un peu spécial. Et puis la malédiction de Chucky, très bon aussi. Ça reprend vraiment, ça reprend le 1 en fait. Je dirais que c'est la version moderne du 1, le 6. Voilà. Donc là c'était la première vidéo de présentation. Donc vous avez vu une partie. Et je continuerai dans la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus.